Vendredi 28 janvier, deuxième épisode du Journal des Bleus. Salut la France, on est toujours ici en Turquie. Aujourd'hui, c'est le vrai début des compétitions dans cette universiade. L'équipe de France qui débutait sur deux tableaux, celui du short track ou le patinage de vitesse qui est en train de se dérouler derrière moi. Mais avant ça, la compétition commençait dans la matinée et du côté du ski de fond. Première partie de l'équipe de France à rentrer en piste, les filles. Marion Buyer et Pauline Caprini s'élancent sur ce 5 km, puis c'est au tour d'Anouk. La piste elle est très difficile, surtout avec l'altitude. Parce que pour des sports comme nous d'endurance, 1700, 1800 mètres, ça se ressent vraiment. Ces 1800 mètres d'altitude, les Françaises vont bien les sentir passer. 5 km de pure souffrance et à l'arrivée, pas de médaille, mais une jolie 8e place pour Anouk. Dernier tour, dernière montée, du fait de l'altitude, du voyage, j'avais plus trop les jambes et j'ai fini un peu en me tirant dessus, quoi. Dans la foulée, place à ces messieurs. Cette fois, on skie sur 10 km et niveau discours, on a comme l'impression d'avoir déjà entendu ça. Ça va être difficile avec l'altitude et le peu de temps qu'on a eu avant d'arriver ici à s'acclimater, mais ça devrait bien se passer, hein, on va dire ça. 4 Français présents au départ et là non plus pas de médaille, mais là aussi une place d'honneur pour Cyril Gaillard. Faut pas partir trop vite parce que le cœur il tape tout de suite dans la zone rouge. Et du coup après c'est dur. Mais moi c'était une course sympa et des belles conditions. Pas mal. Pour l'instant 3 mais bon ça va pas durer je pense. Ce sera finalement la 8e place pour Cyril. Prochaine étape au programme, le sprint dès demain. Voilà, des résultats encourageants donc pour le ski de fond français, mais en revanche dans cette patinoire d'Erzurum aujourd'hui on avait de vrais espoirs de médailles avec l'équipe de short track. Alors le résumé de cette journée, on va voir ça avec Tommy Humbert. On commence cette première journée avec Jennifer Solito. Seule fille représentant la France en short track, elle se qualifie pour les demi-finales du 1500 mètres. Alors pour passer en demi-finale, il fallait être dans les 2 premières ou alors les 4 meilleurs 3e temps. Donc j'ai réussi à arriver 3e et j'ai eu le 3e temps des quarts de finale, donc je suis passée en demi-finale. En demi, elle fait la course en tête avant de finalement finir 5e. C'était plus dur parce que j'avais 2 coréennes, une chinoise. Donc là c'était quand même beaucoup plus dur et j'ai quand même réussi à faire 5e, je suis quand même assez contente. Pendant que le gardien fait son crâneur, Maxime Châtaignier prépare sa finale du 1500 mètres. Tout se passe comme prévu. J'ai l'avantage de vivre en altitude et de vivre à la même altitude qu'ici. Tout le monde crache ses poumons, moi ça va. Actuel leader de la Coupe du Monde sur la même distance, il espère bien décrocher une médaille. Allez Max! Là il y a un Coréen qui va partir. Finalement, ce sont 3 Coréens qui finissent devant et Maxime termine au pied du podium. Au moment où il passe le Canadien intérieur, il y a un Coréen qui fait les 2 extérieurs. Du coup, on a un podium que de Coréens. Demain, sur 500 mètres, c'est Thibaut Fauconnet qui se lance pour aller chercher peut-être une première médaille. Et voilà donc pour ce deuxième journal des Bleus, pas de médaille pour l'instant pour l'équipe de France, ça viendra peut-être demain, du short track de nouveau ou pourquoi pas du côté du ski alpin. On en reparlera donc dans le 3e journal des Bleus, je vous donne rendez-vous pour ça demain et d'ici là moi j'attends mes notes. Quel travail d'acteur putain, mais un Oscar.